Ben, comment j'explique ça? Je crois que j'ai passé des années à soutenir, à aimer, à jouer pour ce club et jamais je ne le comprendrai. Je crois que c'est particulier, mais là, ça devient fatigant, ça devient usant. De génération en génération, on reprend les mêmes choses, on les recommence, on les rebâtit, on les reconstruit, et tout s'effondre parce que rien ne tient. Et ça, c'est vraiment fatigant et c'est dommage. C'est vraiment dommage, en effet. Vous pensez que l'Olympique de Marseille peut se retrouver dans une situation compliquée, notamment sportivement, la saison prochaine, ou alors ça peut les galvaniser, peut-être, cette situation, avec, qui sait, un nouveau directeur sportif, un nouvel entraîneur, Pascal? Non. Le problème à force de, si c'était pas ce club de l'OM, grâce à son public, grâce à l'engouement, que tout le monde aime ce club, ça tient la route. Mais parce que c'est l'OM. Si ça aurait été une autre ville, malheureusement, on aurait mis la clé sous la porte. Mais là, quoi faire de plus? Encore changer de directeur sportif, encore changer d'entraîneur. À la fin, c'est des questions qu'on se pose, on se repose et on essaye d'apporter un plus. Bon, nous, on n'est pas spécialement écoutés, les anciens. On dira, ouais, vous les anciens encore. Mais on en revient toujours à la même chose. Qui, à un moment donné, va prendre le pouvoir, qui va prendre les rênes et dire, allez, on va faire appel à ceux qui ont bâti ce club, ceux avec qui on a pu passer des années fantastiques, avec qui on a pu être champion d'Europe. Et pourquoi pas tenter le pari? Et je serais sûr que certains anciens seraient prêts à revenir, même sans toucher des sommes astronomiques. Parce qu'on a tout. Un des plus beaux stades d'Europe, un public plus que magnifique, extraordinaire, parce que c'est toute la France. Mais là, ça commence à être désespérant. On va ressortir d'une crise qui nous prend la vie comme une guerre. Et on va reparler encore de l'OM. Fait chier. Jean-François Pérez. Pascal, est-ce que vous appelez ce soir sur Europe 1 une sorte de rassemblement des anciens pour faire davantage entendre votre voix? Parce que je rappelle quand même que vous avez connu ce club au début des années 90. Je sais que vous n'étiez pas le plus proche de Bernard Tapie, vous êtes sans doute aussi par-ci pour ça, mais vous avez quand même connu, mine de rien, l'une des périodes les plus stables de l'histoire de l'OM. Il y avait toujours le même président, il y avait toujours le même directeur sportif, les entraîneurs c'était un petit peu différent. En général, il y avait un qui débutait et puis ensuite c'était Raymond Goethals qui terminait la saison, mais au moins on avait trouvé une espèce de stabilité comme ça. Est-ce que vous avez envie de vous impliquer dans le futur de l'Olympique de Marseille, étant donné qu'on ne s'en sort pas? Oui, parce que ce que j'ai connu, Jean-François, pendant 3 saisons à l'OM, c'était la simplicité, c'était des hommes de cœur, des hommes de terrain, des papis Goethals comme on n'en fera plus, mais avec toujours ces mots souriants, toujours avec l'accent de Marseille, même si tu l'as pas. Et pourtant, il ne faut pas beaucoup pour t'en sortir. C'est comme une entreprise. Si on respecte celui qui est à la tête, eh ben, tu vas loin. Mais tu construis, tu restes quelques années ensemble. Et voilà, là, on est encore en Coupe d'Europe et on va aller encore s'emmerder, encore partir on ne sait pas où, encore critiquer, encore parler. On peut parler des autres, mais voilà, on arrive encore à ce stade-là où on ne sait pas où on va. Pensez-vous que le président Jacques-Henri Henrot reste l'homme de la situation, Pascal Olmeta, aujourd'hui? Tu peux faire ce que tu veux, que ce soit Jacques-Henri Henrot, et puis j'ai tous les respects pour ces hommes-là, comme aujourd'hui nos hommes politiques. Mais qui voudrait se mettre à leur place pour en prendre plein la gueule, pour dire oui, mais si, mais là, on est toujours là à critiquer, nous, mentalité de merde qu'on a. On est toujours là, mais personne ne veut prendre leur place. Ou alors, si on veut la prendre, mais est-ce qu'on va réussir? Non, tout respect à ces hommes-là, construisons ensemble, comme ce pays, comme ces clubs, et puis faisons honneur comme il se doit, et porter les couleurs, surtout pour nos enfants, c'est l'avenir. Avec quels anciens vous aimeriez éventuellement revenir à l'OM? Qui vous voyez pour remonter ce club et essayer de le stabiliser si jamais ça doit se faire? Voilà, c'est leur poser la question à des, je sais pas moi, des Papin, des Carlos, des Basile qui déjà est en place.
voilà, des hommes amoros, des hommes qui leur posaient la question, est-ce qu'ils ont envie de venir mais moi le premier, si demain je serai là à dire oui, mais je dirais pas attendez, on va parler argent. Non, alors là tu vas pas faire quelque chose qui te tient à cœur. Là c'est autre chose. Vous comprenez c'est un club de cœur.